il y a, comme tous les ans d'ailleurs, l'Aïd el-Kébir. L'an dernier, il était le 24 septembre. Cette année, il sera le 12 septembre, puisque ça marche sur l'année lunaire. L'an dernier, les services de l'État, au mois de juillet, ont averti par la DGAL de la quasi-certitude d'introduction de la fièvre catarrhale ovine à l'occasion de l'Aïd el-Kébir 2015. Ça n'a pas loupé. Donc, le premier cas de fièvre catarrhale ovine est intervenu dans l'Allier en début septembre, avec un arrêté ministériel et préfectoral, donc du 11 septembre. Je n'invente pas la date, hein, c'est un anniversaire qui parlera à tout le monde. Et, croyez-moi, si je vous le dis, aucune mesure n'a été prise par les services de l'État pour limiter donc l'Aïd el-Kébir. Et tant et si bien que le 8, j'ai des cartes qui montrent l'expansion de la maladie. Le 8 octobre, il y avait déjà une trentaine ou une quarantaine de départements qui étaient en zone contrôlée. Et qu'à l'heure actuelle, ça continue à se développer. Et il y a donc maintenant à peu près 80 départements qui sont touchés. Pratiquement toute la France. Il y a la Bretagne et le Nord. Hein. La Bretagne, la Normandie, enfin le Cotentin et le Nord. Donc, il y a une responsabilité par carence donc, de l'État français. Vous savez, cet État qui nous prélève beaucoup d'impôts pour nous protéger et qui finalement ne nous protège pas du tout. Donc, l'idée d'une action en justice pour carence nous est évidemment venue puisque nous avons l'esprit mal tourné. À l'heure actuelle, c'est entre les mains d'un cabinet d'avocats parisien. On m'a conseillé de prendre un cabinet qui soit aguerri dans ses problèmes administratifs élevés, parce qu'en fait, il y a beaucoup de points. On va certainement déposer dans le courant du mois de juin, donc un recours administratif contre l'État. Ça va demander du temps, bien entendu, pour faire valoir donc, cette responsabilité éventuelle de l'État. Mais il y a un deuxième aspect qui m'émoustille, si j'ose dire, qui est le fait de déposer un référé suspension pour l'Aïd el-Kébir 2016. Parce qu'on est devant un risque sanitaire extrêmement important, parce qu'à l'heure actuelle, c'est une souche qu'on appelle BTV8, du virus de la fièvre catarrhale ovine. Et si on importe des moutons des Balkans, et on sait que dans les Balkans, c'est pas très contrôlé, il y en a qui arrivent de Turquie et d'ailleurs, hein, bien entendu. Si par exemple on importe un virus, je prends le virus 1, le BTV1, où donc il y a 36 souches, il peut y avoir une recombinaison de ces deux virus qui entraînerait un virus nouveau, donc beaucoup plus pervers, bien sûr, et qui pourrait même atteindre les humains. Pour l'instant, ça n'atteint pas les humains. Puisqu'il faut savoir que la fièvre catarrhale ovine est la même nature que le virus du Nil, ou donc ce sont les virus et les maladies hémorragiques, vous voyez. Voilà. Ebola, merci. Donc, il pourrait devenir toxique pour les... Donc, on est devant un véritable problème. Et j'ai besoin, donc, pour cette action, qui est initiée par Tradition, Terroir, Ruralité, j'ai besoin d'éleveurs qui me soutiennent. Pour l'instant, j'en ai 2. J'ai signé une lettre. Alors, je demande simplement, parce que, si vous voulez, la difficulté va être devant, parce que je connais les tribunaux, ils vont se défausser en disant que nous n'avons pas d'intérêt à agir. Quels ont été les problèmes que l'association Tradition, Terroir, Ruralité a rencontrés avec la fièvre catarrhale ovine. Même si dans nos statuts, il est bien marqué que nous voulons préserver la santé du cheptel français, et notamment concernant l'abattage rituel. Donc, je demande simplement de remplir une lettre que je vais vous lire. Monsieur, nous avons appris en lisant vos écrits que la fièvre catarrhale ovine avait été introduite en France en septembre 2015 par l'importation de moutons provenant de zones réglementées
infectée des Balkans et même au-delà, Turquie, entre parenthèses, au vu du sacrifice de l'Aïd el-Kébir dont la date était le 24 septembre. Les risques étaient estimés en quasi-certitude par les autorités sanitaires qui ont laissé se dérouler cette fête alors qu'une interdiction ou au moins une limitation drastique eût été nécessaire. L'épisodie touchait à fin mars 2016 78 départements à partir du foyer initial de l'Allier en septembre et a des conséquences graves sur l'élevage, directes pour les troupeaux touchés et indirectes pour tous avec les restrictions du commerce alors que nous sommes déjà en grande difficulté. Nous soutenons de ce fait votre action judiciaire en cours pour rechercher les responsabilités des acteurs de l'État. Donc vous voyez, simplement signer une lettre avec le nom et le numéro d'éleveur, hein, qui nous permettrait justement de pallier cet écueil de la qualité à agir. Voilà, donc ça c'est une action concrète que je vous propose. Et nous avons fait une étude scientifique de 850 pages, c'est le docteur Tillier, notre conseiller juridique, non scientifique, pardon, et j'ai ici 2 exemplaires d'un petit texte qui permettra pour ceux qui ont envie de... D'ailleurs, je vais vous en laisser un, maître, hein, parce que c'est quelque chose qui devrait vous intéresser, sur le plan juridique, où par le biais de questions que j'ai posées au docteur Tillier, sur ce sujet, et donc on passe du stade scientifique au stade, si vous voulez, décisionnel, et qui montre quelle décision on aurait dû prendre, à savoir limiter l'Aïd el-Kébir avec des moutons locaux. Voilà. Donc nous ne sommes pas contre l'Aïd el-Kébir, nous voulons que les musulmans soient heureux chez nous, puissent abattre leurs moutons, mais que ce soit des moutons locaux. Mais ça va être difficile. Ah ouais, voilà. Ce qui me vient de me toucher du docteur de Peretti, c'est qu'il ne s'est pas interrogé de la date du 12 septembre sur le plan liturgique. Le 12 septembre, si je parle de mémoire, c'est la fête du Saint-Nom de Marie, qui est une fête liturgique qui commémore la victoire du siège de Vienne contre les Ottomans. Vous avez un petit clin d'œil de la Providence, ça veut dire, bon, t'as une date, t'as un échéancier, t'as peut-être un créneau juridique, comme je l'ai entendu ce matin, mettez-vous en prière, invoquez Marie, certes, et utilisez après tous les éléments juridiques de votre intelligence et la grâce, etc. Mais vous avez peut-être là un tout petit signe de la Providence, comme elle fait souvent dans ces petites situations, en disant vous êtes toujours dans le brouillard, vous avez juste éventuellement un tout petit peu de lumière pour faire un pas. Et si vous faites ce pas, vous aurez peut-être la lumière pour faire le deuxième. Et là, il y a peut-être un petit créneau, en tout cas, juste d'espérance en disant je suis peut-être là, au fait. Le maître du temps, je l'ai entendu, c'est Dieu. Je l'ai entendu de ce matin, c'était pas de moi. Au-delà de tout ça, Dieu était assez puissant pour utiliser même le mal. Donc, peut-être pour cette opération-là, ça vaut peut-être le coup d'être tenté. Il y a peut-être un créneau là à creuser, mais alors dans ce cas-là, si vous sentez qu'il y a une balle, il faut y mettre toute la détermination, à la fois juridique, vous prenez le conseiller, et aussi, effectivement, faire passer dans tous nos réseaux des agriculteurs qui puissent soutenir cette action. Après, on verra, Dieu dira, voilà, c'est gagné ou pas gagné. Mais j'ai trouvé ça assez amusant de savoir que l'Aïd el-Kébir tombait, qui est menacé par l'action du docteur Peretti, ça tombe juste de Saint-Nom de Marie. Je me dis ça, c'est assez amusant. Merci,